Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue disciples à notre chaîne. Aujourd'hui, nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole et nous sommes à Exode au chapitre 5. À partir du chapitre 5, Moïse a fini de parler avec le peuple, avec les enfants d'Israël. Il s'est accordé maintenant avec eux pour aller rencontrer Pharaon. Il va partir avec Aaron pour rencontrer Pharaon et lui parler. Il parlera à Pharaon en disant, on a rencontré le Dieu des Hébreux. Il nous a demandé de te demander de laisser aller son peuple afin que ce dernier prenne 3 jours de marche dans le désert pour aller lui offrir des sacrifices dans un certain lieu. Pharaon, ici, va dire qu'il va refuser voilà, de laisser aller le peuple. Et dans la conversation, il y a une chose intéressante, c'est on verra que le roi de l'Égypte, c'est à partir du verset 4. Si vous lisez les versets 2 et les versets 4, vous verrez que c'est deux entités qui parlent. Au verset 2, c'est Pharaon qui parle à Moïse en disant que non, il ne laissera pas aller le peuple. Et au verset 4, on voit le roi de l'Égypte. Le roi de l'Égypte est une entité spirituelle qui parle à travers Pharaon pour dire à Moïse que, voici, il dit, la parole est ceci, et le roi de l'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Ça veut dire que spirituellement, l'entité spirituelle qui dominait sur l'Égypte était en train de voir que le peuple, les enfants d'Israël, étaient en train de se détourner du travail qui leur avait été donné. Alors, Pharaon va continuer à partir du verset 5 euh, en disant non, il va refuser. Et même que la Bible dit que à partir de ce moment-là, Pharaon va décider d'augmenter la charge de travail des enfants d'Israël. Avant, il leur procurait de la paille afin que ces derniers puissent faire des briques. Mais à partir de ce moment-là, vous pourrez le lire. Euh, c'est à partir du verset 6, voilà. Pharaon va décider que désormais, on ne donnera plus de la paille aux enfants d'Israël, mais ces derniers devront aller chercher la paille et offrir la même quantité de travail qu'ils devaient faire, notamment la même quantité de briques qu'ils devaient fabriquer euh, comme avant, comme avant, alors qu'on leur offrait cela. Alors, les enfants d'Israël vont tomber sur un joug encore plus pesant. Et même les inspecteurs qui étaient établis sur eux se feront fouetter par les inspecteurs de Pharaon, du moins les commissaires établis sur les enfants d'Israël pour les permettre, pour les encadrer, pour qu'ils donnent le rendement qui était escompté, vont se faire fouetter lorsque les enfants d'Israël ne vont pas rendre. Ils iront se plaindre au niveau de Pharaon et Pharaon va les traiter de paresseux, euh, on leur demandait de travailler. Vous le verrez à partir du verset 17. La Bible dit que Pharaon répondit, vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Le verset 17 le traduit exactement ce que je suis en train de vous dire. Alors, en ressortant de là, les commissaires établis sur les enfants d'Israël, ils vont les rencontrer Moïse et Aaron. Ils vont leur demander pourquoi est-ce que ces derniers sont venus. Parce qu'en fait, ils voient que la charge que les Égyptiens leur imposent est encore pire que celle qu'ils avaient connue avant la venue de Aaron et puis de Moïse. Alors, devant une telle situation, Moïse va se retirer. Il ira dans la présence de Dieu pour parler à l'Éternel. Et on le voit à partir du verset 22. On est quasiment à la fin du chapitre. La Bible dit que Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. C'est un peu comme ça que le chapitre va s'arrêter. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer à partir de ce chapitre aujourd'hui? Il y en a deux que moi j'aimerais partager avec vous. La première des choses, c'est que lorsque Moïse et Aaron, autant pour moi, vont aller rencontrer Pharaon, ils vont parler à Pharaon en disant que le Dieu des Hébreux nous a demandé, te demande de laisser aller son peuple, afin que ce dernier prenne 3 jours de marche dans le désert pour aller lui offrir des sacrifices. Vous savez, vous et moi, que le Seigneur est en train de vouloir que les enfants d'Israël retournent à Canaan, le pays qu'il a donné à Abraham, Isaac, ainsi que à Jacob. Mais Dieu ne révèle pas à Pharaon où est-ce qu'il les envoie. Cela traduit une chose, ce que Dieu veut faire dans votre vie, là où Dieu veut vous emmener, ce que Dieu veut faire avec vous, le ministère auquel Dieu vous a appelé, les percées que Dieu veut faire avec vous, il ne le révèle pas à l'ennemi. Pharaon n'en connaissait rien. De la même manière, les choses qui sont rattachées à notre vie, Dieu ne les révèle pas à des démons ou encore à des entités spirituelles. Non. Le projet, le mandat qu'il a pour vous reste entre lui et vous. Il ne le dira pas à vos ennemis. C'est la première des leçons. La deuxième des leçons qu'on voit ici, c'est que Dieu a envoyé Moïse et Aaron pour venir pour libérer le peuple, les enfants d'Israël. Mais aussitôt qu'ils ont comment, ils sont venus rencontrer Pharaon pour la première fois. C'était la première fois qu'ils venaient rencontrer Pharaon pour lui parler. Dès la première fois, on l'a lu tantôt à partir du verset 6,
Pharaon a demandé à ce qu'on augmente la charge de travail des enfants d'Israël. Et vous verrez que quelquefois, vous allez décider de prier par rapport à un aspect de votre vie. Peut-être pour vos enfants, peut-être pour votre mariage, peut-être pour votre ministère, peut-être pour votre mari, pour votre épouse. Mais on aurait dit que dès que vous avez décidé de prier pour ça, la situation va davantage s'empirer. On dirait que du moment où vous décidez de commencer à prier pour la chose euh, va il y aura comme une forme de déchéance que vous n'aviez pas connue avant. Ceci est une manière de vous dissuader, pour vous contraindre à laisser et ne pas continuer dans la bonne voie. La bonne chose à faire, c'est de persévérer. On verra dans la suite des chapitres comment Dieu va délivrer son peuple. Mais on voit déjà que aussitôt que Moïse est allé plaider en faveur du peuple, Pharaon a commencé à outrager davantage le peuple. Et de la même manière, si quelqu'un décide, par exemple, de commencer à intercéder pour vous par rapport à quelque chose, vous pourriez noter qu'on dirait que la situation est encore devenue pire qu'elle était avant. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Le Seigneur est toujours là et il fera la différence. Donc voilà ce qu'on peut tirer. La suite des versets, on verra comment le Seigneur va nous libérer et les leçons qu'on pourra en tirer. Alors je t'invite, disciple, à prendre le temps aussi de lire ce verset et mettre en commentaire, voilà, des leçons que tu auras prises. On va juste prendre 30 secondes de prière en lien avec les choses qu'on a apprises aujourd'hui. Père, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta parole. Merci de ce qu'aujourd'hui tu nous enseignes. Que, Seigneur, les choses qui sont attachées à notre vie, les promesses, la vision, la destinée à laquelle tu nous appelles, tu ne le révèles pas, Seigneur, à nos ennemis. Tu nous révèles, Seigneur, également, au travers de ce texte, Seigneur, que lorsque nous commençons à prier, à intercéder par rapport à une situation ou une autre, elle peut empirer. L'ennemi, Seigneur, peut commencer à nous oppresser encore plus fort qu'il ne le faisait avant. Mais cette oppression ne doit pas être pour nous, Seigneur, un découragement. La juste, Seigneur, c'est la preuve, Seigneur, que tu es dans, Seigneur, la barque et que nous devons, Seigneur, persévérer. Accorde-nous la grâce à nos vies de persévérer, Seigneur, à chaque fois que la situation, Seigneur, va s'envenimer. Merci, Père, pour ta parole. Te bénissons, te rendons grâce pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. À une prochaine vidéo.